deux personnes qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, Monsieur Charolois, que beaucoup connaissent, je pense, ici, et puis William Lenoir, alors Monsieur Charolois, c'est la CVN, la Convention de Vie et Nature, et la CEPANCHO aussi, que beaucoup connaissent, je suppose, enfin vous allez nous l'expliquer, M. Charolois, et William Lenoir, qui est le président de l'association LPEA et qui gère également un sanctuaire pour les animaux. Donc il sauve des animaux, il y en a une centaine, je crois, enfin, il va nous en parler. C'est un sanctuaire qui se trouve pas très loin de la Dordogne, en Charente, voilà, au sud de la Charente, donc presque en Dordogne. Voilà. Ça va, merci, ça va bien, ça va. Ça a pas l'air de bien marcher aujourd'hui. Chers amis, je vous remercie d'être venus aujourd'hui à l'occasion d'une proposition de loi qui devrait être examinée par l'Assemblée nationale jeudi prochain, le 24 novembre. Et on doit saluer l'action de M. Émeric Caron, bien connu par ses ouvrages en faveur de la condition animale et contre le spécisme, qui, devenu député de Paris, a déposé cette proposition. Alors cette proposition de loi, d'abord il faut que vous ayez un élément de droit constitutionnel. C'est qu'en France, ce ne sont plus les députés ni le Parlement qui font la loi, mais le pouvoir exécutif et le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour des assemblées. Toutefois, les groupes parlementaires ont une niche législative pour proposer des projets de loi, des propositions de loi. Évidemment, ces propositions de loi ne sont que très rarement adoptées quand elles émanent de l'opposition. Le groupe LFI a donc, dans sa niche parlementaire de jeudi prochain qui dure 8 heures, présenté 4 propositions de loi, et le bureau de l'Assemblée nationale a décidé que la proposition de loi sur la corrida ne serait examinée qu'en 4e position, c'est-à-dire en un temps où il n'y aura même plus besoin de débattre. Ce que craignait le gouvernement, c'est qu'il y ait une majorité, y compris parmi ses parlementaires, pour voter cette proposition. Comme le monarque ne souhaite pas l'abolition de la corrida, pas plus qu'il ne souhaite l'abolition de la chasse à courre, il s'arrange pour que les propositions de loi ne soient même pas examinées. Or, le peuple français, à 80%, souhaite l'abolition de la corrida qui n'est jamais qu'une séance de torture pendant 20 minutes d'un animal être sensible, soumis à des pics, à des déchirures, à la brisure des os, à la perforation des poumons. Comment peut-on accepter que la torture soit un spectacle? Il faut que la corrida rejoigne dans la vaste et profonde poubelle de l'histoire les ordalies, les bûchers de sorcières, la question, le bagne, l'esclavage et même la peine de mort. Tout cela a été aboli par des hommes de mieux qui se sont battus pendant des décennies pour obtenir ce résultat. Alors je vous le dis, la corrida sera abolie un jour et les plus jeunes d'entre vous peuvent se souvenir de ce que je dis aujourd'hui. Ce sera la honte de demain, mais elle ne le sera pas en ce mois de novembre 2022 parce que la France n'est pas une démocratie, parce que la volonté majoritaire du pays ne compte pour rien et que les lobbies sont seuls entendus, c'est eux qui dominent. Et le problème est un vaste problème institutionnel, car on trouve cette question-là dans tous les domaines. La voix des citoyens est bâillonnée, bafouée, insultée par ceux qui gouvernent pour les intérêts de groupes, de réseaux, de mafias, dont toute la mafia qui vit de la torture animale et de sa maltraitance. Il y a là
des progrès de civilisation à accomplir. Et j'appelle tous les partis, les associations, les mouvements, quels qu'ils soient, à s'unir dans ce combat. Nous gagnerons un jour. Nous gagnerons un jour, mais le combat sera long, je vous le préviens. Mais tous les combats qui ont abouti à des améliorations ont été difficiles, car face aux gens de mieux, il y a toujours eu des gens de tradition et des gens pour conserver ce qui est inacceptable. Je pense aujourd'hui à ceux qui militaient contre la corrida à mes côtés autrefois. Théodore Monod, Jean-Pierre Garrigue, dont c'est l'anniversaire de la mort, Patricia Zaradny et beaucoup d'autres qui nous ont quittés. Ils ne sont plus là. Eux ne verront pas la victoire, mais les plus jeunes d'entre vous la verront. Et vous vous souviendrez de ceux qui se sont battus pour l'abolition de la torture tauromachie, quand vous vous souviendrez aussi de ceux qui ont eu la honte de maintenir ces pratiques. Ceux qui gouvernent aujourd'hui ne sont pas des amis de la civilisation. Ils ne sont pas pour l'arbre, l'animal et l'homme. Ils sont du côté de la mort. Ils sont du côté de l'exploitation. Ils sont du côté de l'argent roi. Car, plus qu'une tradition, la corrida est une affaire de tiroir-caisse. Voilà ce que je voulais vous dire. Continuez le combat. Et merci à tous ceux qui agissent pour que ça cesse. Bon courage à vous.